présentation in two languages. This is the beast. Voici l'animal dont on parle ce soir. Donc, le projet, c'est le réseau électrique montréalais. Il y a d'autres définitions du sigle, comme les réductions de l'environnement de Montréal, par exemple, qui pourrait être appliqué au REM, et l'ironie de ce projet-là, qui semble être un projet vert, un réseau électrique de Montréal, on pense que c'est une bonne nouvelle. À l'analyse, on s'aperçoit que les promesses de réduction de gaz à effet de serre, les promesses d'éviter l'étalement urbain, la promesse d'avoir un transport plus vert, après analyse, on s'aperçoit que le projet n'est pas vert du tout. Que le projet peut même nous plonger dans une avenue très négative et, si jamais le projet est accepté, peut même faire reculer toute la philosophie des transports verts dans la région de Montréal. Alors, il est assez problématique en ce qui concerne les derniers vestiges de nature sur l'île de Montréal. Donc, le premier point négatif de ce projet-là, c'est que le projet a la mauvaise habitude de vouloir se mettre en plein milieu des dernières zones naturelles qu'on a sur l'île de Montréal, du côté ouest. Donc, on parle du boisé Sarabie, du boisé de l'Ouest, Anse-à-l'Orme. Toutes ces zones qui nous restent, ce vestige de ce qu'était Montréal naturel, Montréal relativement non touché, et c'est affecté par ce projet. Donc, un effet direct en la construction, évidemment, de stationnement et de stations du REM, mais aussi à cause du phénomène de l'étalement urbain. On sait, on construit un transport rapide et les gens vont l'utiliser et les promoteurs vont construire, par effet de satellisation, des développements domiciliaires parce que le train est à côté. Par contre, si on regarde du côté est de Montréal, c'est là où la population est plus dense, et c'est là qu'on devrait desservir pour un transport écologique et rapide, pas dans des zones qui ne sont pas encore développées. Donc, le projet REM, loin d'être un projet écologique, va être un projet qui va mettre à risque les derniers vestiges de la nature sur l'île de Montréal. Donc, on voit les zones humides qui vont être touchées par les différentes antennes du REM, donc en vert. Si on regarde plus attentivement, vous allez remarquer le jugement mon laser, mais la zone juste ici, par exemple, le Technoparc de Saint-Laurent. Alors, c'est une zone excessivement productive en oiseaux migrateurs. On y a même une espèce, on voit disparition, le petit blongo, qui a été identifié, au moins deux couples qui ont fait des petits, juste là-haut. Et la rame du train va passer, quasiment couper cette zone en deux. C'est sûr qu'on propose de faire quelque chose de souterrain, mais je m'imagine de faire une rame souterraine avec le dynamiteur. Qu'est-ce que ça va faire à ce milieu déjà fragilisé parce qu'il est à côté de l'aéroport d'Orval? Pourtant, il y avait des propositions dans le passé, entre autres lors des discussions avec la reconfiguration de l'échangeur Turco, d'avoir effectivement un rail rapide à l'intérieur des emprises existantes, entre autres du AMT, pour desservir l'aéroport d'Orval. Et on ne comprend pas pourquoi cette approche nord
Parce que ce que propose le REM maintenant, c'est une approche par le nord qui va couper cette zone naturelle en deux. C'est un peu comme si les gens du REM se sont dit, ils sont où les milieux humides et les milieux naturels à Montréal? On va y mettre du rail léger. C'est un peu comme s'ils veulent que le projet soit mal perçu par le public. Je ne les comprends pas. Les terres agricoles, ça c'est l'antenne sud, vers justement le secteur du Strand. Ils ont fait exprès pour mettre la station dans une des dernières zones agricoles à proximité de Montréal. D'aller construire un projet environnemental dans les derniers vestiges des zones agricoles, c'est ridicule. Tout le monde parle de l'agriculture de proximité, mais elle est où notre terre agricole de proximité de Montréal? C'est à la rive sud. C'est au sud de la distance. Pourquoi mettre un stationnement, je pense, je vais me corriger, de plus de 2000 places sur une terre agricole? Encore une fois, le projet est mal ficelé et mal évalué. Oui, ils se sont améliorés. Hein? On a dit, ils ont vu que dans différentes options, le projet original, milieu humide, ils ont réduit. Mais ça démontre que le projet a été mal ficelé du départ. Si dans l'espace de 1 mois, on est capable de modifier le projet à cette ampleur-là, démontre clairement qu'au niveau de la planification, ils n'ont pas pensé à leur affaire. Et on le voit au niveau des modifications importantes. Alors, ça prouve encore une fois que le projet est mal ficelé. Je vais aller plus rapide, parce que il me reste pas beaucoup de temps. Dans une section du centre-ville de Montréal qui passe vers le sud pour prendre le pont Champlain, il y a une section qui passe dans une zone qu'on appelle le parc industriel de Pointe-Saint-Charles. Voilà le niveau de contamination de surface. C'est un des pires sites de déchets dangereux au Canada. Et les gens du REM ont décidé d'y mettre un train en tranchée en plein milieu d'un site toxique qui va mobiliser tous les contaminants vers le fleuve Saint-Laurent. Le projet du REM et cet axe-là, à côté de l'autoroute de l'Aventure, est un projet dangereux pour l'environnement qui va contaminer l'environnement. La nappe souterraine est fortement contaminée aussi. Le fleuve, ici, ça c'est le point de l'île des Sœurs, et ça c'est le fleuve Saint-Laurent, et ça c'est l'emprise vers le pont Champlain. Donc c'est une zone effectivement totalement contaminée, et la construction du tunnel du REM va faire de sorte que les eaux toxiques vont passer d'une part et d'autre de la station de pompage que la Ville de Montréal veut construire, le petit bloc jaune, pour pomper l'eau contaminée. Par contre, la rame du train va empêcher que l'usine de pompage pompe l'eau contaminée avant qu'elle se rende au fleuve, parce que les toxiques vont contourner la section submergée. Donc, c'est un projet dangereux. C'est un projet qui doit être arrêté. C'est un projet qui n'est pas écologique. Et je pense que j'ai terminé. Merci.